Salut les perchés, je m'appelle Fanny Marcos, je suis coach et thérapeute. Aujourd'hui, je suis en présence de Hervé Demetresco qui va se présenter, qui fait de la thérapie manuelle et que je vais interviewer, qui va vous parler de lui, va parler de lui, de ce qu'il fait, de toutes les thérapies manuelles qu'il exerce, parce qu'il n'en exerce pas qu'une, c'est pour ça qu'on parle de thérapie manuelle, qui sont un groupe qui rassemble différentes thérapies. Hervé, bonjour. Bonjour Fanny. Salut. Merci à toi. Merci de me recevoir. Merci à toi de t'intéresser à ce que je pratique. Ouais. Donc Hervé Demetresco, je suis infirmier de métier depuis une dizaine d'années. Okay. Et j'ai ouvert une activité depuis début mars en tant que thérapeute manuel et ostéothérapeute exactement. Ah, ostéothérapeute. Okay. Ostéothérapeute. Okay. Alors, les gens pourraient se poser la question, oui mais ostéopathe, ostéothérapeute, non, c'est pas ostéopathe. Quelle est la différence entre l'ostéopathie et l'ostéothérapie? C'est une super bonne question parce que je me suis posé la question, tu vois, alors, je me suis demandé. Ouais. Les ostéopathes, ostéopathe ça veut dire thérapie de l'os. Oui. Les ostéopathes pratiquent des thérapies qu'ils ont apprises sur plusieurs années. D'accord. On appelle ça le trust. Le trust. Le trust, c'est je fais craquer souvent. Ah, d'accord. Okay, donc on remet en place l'articulation par le trust. Okay. En fait, on prend de court l'articulation, on la fait craquer en évitant que tout se bloque. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle le trust. Okay. Moi, dans ma thérapie que j'utilise, donc il y a des techniques ostéopathiques, mais qui sont plus douces. Je ne fais pas craquer. Ah, tu fais pas craquer. Donc je peux utiliser dans la méthode Dorn, on regardera sur le tableau après. Ah, c'est une méthode d'ostéopathie qui ne fait pas craquer, qui est douce. Où j'utilise, on fera un petit bout de séance, j'utilise le patient en fait. C'est le patient qui va bouger. Okay. Moi je vais me plaquer sur une vertèbre que je vais trouver peut-être un petit peu postériorisée. Et c'est le patient qui va mobiliser son bras ou sa jambe et ça se mettra tout doucement en place. D'accord, ok. Sachant que dans la réalité, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit je me suis déplacé une vertèbre, c'est faux. On ne se déplace pas de vertèbre. Alors, ça veut dire quoi si on ne se déplace pas de vertèbre? En fait, elle s'est pas décalée, elle n'a rien fait. La vertèbre, elle se mobilise, d'accord? Latéralement, en flexion-extension. Il n'y a qu'un accident qui pourrait provoquer un gros traumatisme au niveau de la vertèbre. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un bobo? C'est une inflammation autour du tissu. Ah, c'est l'inflammation. Au niveau tendineux, musculaire et les fascias. Alors, oui, donc c'est pas. Donc là, c'est inflammé, donc on ressent une postériorisation, une genre de bosse. Et c'est ça qui peut créer justement un problème de mobilité, une restriction de mobilité à ce niveau-là. D'accord, ok. Et nous, on est là, les thérapeutes, pour débloquer cette mobilité. Ok. Donc en fait, l'inflammation, ça permettrait d'enlever cette inflammation, entre guillemets? Tout à fait. La thérapie manuelle va diminuer, voire enlever l'inflammation à travers certaines thérapies manuelles. Oui, parce que tu en utilises d'autres. Je sais aussi que l'inflammation, parce que Hervé utilise les ventouses également, parce qu'il y a la médecine chinoise, mais il va vous en parler. Et je sais que la ventouse, ça peut diminuer aussi les inflammations. Il me semble que ça peut. Alors la ventouse, puisqu'on va en parler tout de suite, puisque tu me poses la question, elle a plusieurs avantages. Déjà, elle va enlever les toxines, parce qu'elle va aspirer. D'accord. Elle va aspirer les toxines qui seront ensuite évacuées par le système lymphatique. Ok. Ouais, mais est-ce que dans l'inflammation, justement, il n'y a pas des toxines dans l'inflammation? Si, il y a de la toxine. Il y a de la toxine, donc ça va enlever cette fameuse toxine qui est inflammatoire. Ça va diminuer la douleur musculaire. Ça va favoriser l'afflux sanguin, donc ça va nourrir le muscle qui n'est pas nourri. Donc ça va diminuer l'inflammation et la contraction musculaire. Ok. Voilà l'effet des ventouses. L'effet des ventouses. En plus de ce que toi tu vas faire. Tout à fait, en plus. C'est la méthode Dorn, c'est ça? La méthode Dorn, c'est plus une méthode, je dirais, osseuse. Ah, c'est plus osseux que. Voilà. Ok, ouais, tu seras moins sur l'inflammation, tu vas vraiment être sur l'os, sur les os, pardon. Comment ça se passe? Quand un patient vient me voir, quelle que soit la pathologie, on va vérifier. Tu viens pour une migraine, par exemple. Des migraines répétées. Ok, pas de souci, on va les traiter avec les thérapies manuelles et techniques, mais aussi je vais pouvoir d'abord contrôler du pied à la tête. Qu'est-ce que je contrôle? Je vais vérifier ta longueur de jambe. Je vais vérifier si ton bassin est équilibré. Je vais vérifier s'il n'y a pas de postériorité au niveau de tes vertèbres, lombaires, thoraciques ou cervicales. D'accord? S'il y a déjà quelque chose, ça peut avoir une influence sur tes migraines. Une fois qu'on aura vérifié ça, il peut ou pas que je remette en place ou pas quelques articulations avec la méthode Dorn, qui est douce sans faire craquer. D'accord. Ensuite, à partir de là, je vais pouvoir m'atteler à la thérapie manuelle pour ceux que tu viens. La migraine. D'accord. Donc, ce sera, quand
quand on regarde le tableau qui est là, ça sera un tableau cervico-crâne. Ça sera tous les points qui sont liés crâne et cervical. Mais d'abord, je passe toujours par le dos. Ça passe toujours par le dos. Donc là, vu que ça correspond en haut, je vais travailler sur ton thorax, devant, derrière, et après on va s'atteler au point spécifique cervico-crâne. Voilà. Et je mettrai un inconfort, on appelle ça mettre l'inconfort, au niveau du yin, parce qu'il y a une histoire de yin et du yang aussi, il y a une histoire d'énergie. Je mets un inconfort. C'est ce qui fait aussi de l'acupuncture, à savoir. On peut voir ici, je ne sais pas s'il le voit, le petit mannequin. Le mannequin, tu peux le remonter. Avec les méridiens. Donc pour moi, pour moi, enfin, c'est simple pour moi, quand on a une pathologie, c'est qu'on a quelque part un problème énergétique. On a un blocage énergétique. Et toutes les pathologies initialement peuvent, pas à 100%, mais peuvent venir de là. Donc le but c'est de débloquer l'énergie à travers les thérapies manuelles et à travers l'acupression ou digitopuncture grâce à la médecine chinoise qui intervient à travers des méridiens. Alors est-ce que tu peux leur expliquer vite fait ce que c'est? Alors les méridiens, c'est des lignes qu'on a dans le corps pour les Chinois où passe l'énergie tout simplement. Et nous avons 12 méridiens principaux et 8 merveilleux méridiens, donc ça fait 20 à peu près. Passe l'énergie. Et quand il y a un blocage d'énergie, il y a une pathologie, une douleur. Donc le but au niveau de la médecine chinoise, c'est de débloquer l'énergie qui va enlever la douleur en fonction du méridien qu'on va travailler. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, une douleur de dos. Douleur de dos, le plus grand méridien du corps, c'est le méridien de la vessie, qu'on voit ici. Il commence devant, ici, là, entre les yeux, et il passe derrière, et c'est lui qui régit tout le dos, et il descend derrière les fesses jusqu'aux pieds. D'accord? C'est le plus grand méridien du corps. D'accord? Donc il y a beaucoup de pathologies, que ce soit au niveau migraineux ou au niveau articulaire, musculaire, au niveau dorsal. On peut intervenir directement à travers les points sur des méridiens. Et alors, est-ce que là, tu aurais un point à nous conseiller Les points conseillés, en fin de vidéo, je vous donnerai 2 points. 2 points, ça sera un point sur le méridien du gros intestin qui se trouve dans la main. Et un autre point au niveau du méridien de l'estomac qui se trouvera au niveau du genou. On reprendra à la fin, ça sera le petit cadeau. Tu lui as donné un nom ou pas? Pas encore, c'est pas le soldat inconnu, mais bon, c'est je dirais le malade inconnu, enfin, je sais pas. Le soldat inconnu, c'est ce qui t'est venu en premier. Voilà, le soldat inconnu. On reprendra le soldat inconnu à la fin et on vous montrera. Je montrerai 2 points qu'il faut faire tous les jours. Ça va, pour essayer d'aider, j'expliquerai un petit peu ce que c'est. Ça va. Voilà. Donc, tu as commencé il n'y a pas longtemps, mais tu t'es formé bien avant, quoi. Parce que pour avoir tout, t'as pas fait ça en 8 mois, quoi. Non. Ça fait des années que je me suis formé. Pourquoi? Parce que moi, initialement, j'ai des problèmes chroniques. D'accord. Des acouphènes, des problèmes de dos. J'étais militaire avant, j'étais professeur de sport dans l'armée pendant 15 ans. Ah, c'était pour ça aussi. Voilà, j'ai pas mal de choses physiques assez intenses. Et je me suis un peu usé au niveau dorsal. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que je me bloquais régulièrement le dos, donc j'en avais un peu marre de prendre des médicaments, des anti-inflammatoires. Et j'ai cherché au début sur internet comment pourrais je me soigner tout seul. Et j'ai vu avec des points d'acupression qu'on pouvait soulager. Tiens, je vais essayer. J'ai commencé à essayer, en effet. J'ai réussi à me soulager tout seul. Et tout doucement comme ça, je me suis formé personnellement sur internet. Faire des vidéos, des petites formations aussi plus ou moins payantes. Jusqu'à tout doucement, jusqu'à la dernière que j'ai faite, elle date de novembre au niveau ostéothérapie. Voilà, ça c'est la grosse que j'ai faite. C'est la grosse que en tu présentiel. Voilà. C'est la méthode Béchac qu'on peut trouver sur internet. Méthode Béchac. Béchac. À Béchac, tu ostéothérapie tissulaire réflexe. Voilà, ostéothérapie tissulaire réflexe. Voilà. On expliquera un peu après ce que c'est. La toute dernière que je viens de finir, parce qu'en fait, je soigne le corps mais aussi l'esprit. C'est une formation de DTMA, de désensibilisation des traumatismes par les mouvements alternatifs. Ok, vas-y, répète, parce que là, t'es allé trop vite pour moi. Désensibiliser les traumatismes à travers les mouvements alternatifs. Alors, c'est quoi les mouvements alternatifs? Ah, comme quand tu vas chez le médecin. Comme le genre de NDR, si tu connais. À travers des séquences. Ah oui, si tu m'en avais parlé, NDR par rapport. Donc, je peux aussi désensibiliser sur certains traumatismes présents ou anciens, émotionnels. En une séance, avec plusieurs séquences, on peut arriver à faire
faire un gros travail. Donc, comme vous pouvez le constater, Hervé a beaucoup d'outils pour s'adapter à la personne qui est en face de lui. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir s'adapter à qui est en face de nous. Parce que quand vous venez nous voir, en fait, vous êtes tous différents, en même temps égaux, hein, mais on va pas parler de ça maintenant. Mais vous êtes tous différents et donc c'est important de pouvoir s'adapter, d'avoir différents outils à sortir de notre trousse à outils pour pouvoir permettre de vous apporter le meilleur. C'est ça, tout à fait. Et toutes ces méthodes sont là pour montrer que ben, si c'est pas celle-là, ça va être celle-là ou un autre outil. Et alors tu parlais du corps et de l'esprit. Le corps et de l'esprit, parce que tout est lié pour moi. Hein. Un problème de corps vient souvent de l'esprit. Et inversement. Par exemple, je donne un exemple tout bête, les migraines. D'accord ? Parce qu'on est parti là-dessus, donc c'est bien. Alors, la migraine, quelle pourrait être l'origine de la migraine, à ton avis ? Quelle pourrait être la prise de tête. Prise de tête, ouais. Voilà. Après, acouphène, je sais que c'est en lien avec les oreilles, des fois aussi. Ouais. Enfin, voilà. Après, il y a les yeux également. Mais après, ça dépend sur quoi tu veux aller. Alors, si on parle au niveau en termes médical, une migraine, c'est quoi pour toi ? Non, mais en termes médical, vous avez un jargon là, que j'ai déjà entendu, mais je ne me rappelle plus. Là. Je sais plus. En fait, c'est simple. Quand on a mal à la tête, il y a deux. Je ne le prends jamais en termes médicaux, donc je pourrais pas. C'est pour expliquer. On va l'expliquer simplement. Quand on a mal à la tête, il se passe deux phénomènes. Un phénomène de vasodilatation, où les vaisseaux vont justement se dilater et provoquer une douleur. Ou alors une vasoconstriction. Du coup, la flux de sang a du mal à passer, ça bloque et ça vous donne mal à la tête. D'accord, c'est bien du jargon médical. Donc ça pourrait être deux raisons pour lesquelles on a mal à la tête. Ça, c'est, je dirais, la douleur en elle-même. Après, si on s'intéresse plus profondément à ce pourquoi on a mal à la tête, c'est là où intervient un petit peu l'émotionnel. Oui, quand tu cherches en profondeur, si tu vas grappiller, c'est pourquoi ça se passe mécaniquement. Enfin, après, matériellement en fait. Voilà, mécaniquement, c'est ce que je viens d'expliquer, mais après, émotionnellement, il se passe aussi des choses. Ouais, mais c'est parce que émotionnellement, ça l'amène à mécaniquement peut-être dysfonctionner. C'est quel est l'émotionnel qui amène à dysfonctionner. Dysfonctionner au niveau du corps. Bah, c'est tout simple en fait. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe ? On a mal à la tête. Ça vient peut-être d'un stress qu'on a subi la journée au travail. On ne s'en rend pas compte. Ça peut aider aussi. Et quand on a des migraines qui reviennent tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, c'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose d'émotionnel d'incrusté et qu'il faut essayer de faire partir. Souvent, généralement, ça vient des émotions refoulées. Les émotions refoulées. Généralement, ça c'est le gros truc. Les migraines, c'est des émotions refoulées qui se trouvent au niveau intestinal. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout est relié avec tout ce qui est intestinal à ce niveau-là. Intestinal égale deuxième cerveau. Tout part de là, en fait. Deuxième cerveau, mal de tête. Donc, tous vos maux de tête, pour moi, viennent du système intestinal. Et donc des émotions refoulées, mais qui viennent... Elles sont là, les émotions. Et le corps va vous parler en vous donnant des douleurs à la tête. Donc, il faut déjà aussi débloquer un petit peu ce qui se passe ici. Après, on va travailler évidemment sur la douleur, peut-être qu'il y a au niveau des cervicales aussi, il y a des tensions. Oui, je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent être reliées. Ça peut être une névralgie aussi, ça peut être plein de choses. Donc tout ça, on le vérifie, on le contrôle. Après, on va aller faire les outils qu'on a besoin. Si c'est sûr que ça ne vient pas de là, parce que ça fait je sais pas, 2-3 jours, donc c'est récent. Et si c'est un traumatisme ancien, à mon avis, il faudra travailler plus l'estomac et les émotions. Donc c'est pour ça, peut-être que les purges, enfin, tu sais, tout ce qui est de l'ordre de j'ai perdu le terme. C'est quand on ne mange pas pendant plusieurs jours. Le jeûne. Ah voilà, le jeûne, merci. Le jeûne, il peut être intéressant. Ouais, le jeûne peut être intéressant. C'est histoire de nettoyer aussi et de ne pas repartir sur des bonnes bases. C'est comme les microbiotes et toutes ces choses-là également. Le système immunitaire, c'est tout lié au intestin. C'est l'intestin grêle qui gère le système immunitaire. C'est ça. C'est pour ça que bien s'alimenter, c'est aussi important. Hydratation, alimentation, mais surtout le sommeil. Le sommeil, hyper important. Le sommeil, oui, ça aide, mais tout est lié, quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est un équilibre. Après, si tu dors et que tu manges mal, il va quand même se passer des trucs, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est un équilibre. Si t'es pas en équilibre, t'as un problème. Et alors, l'âme, tu la mets où ? Parce que le corps, l'esprit, mais l'âme, tu la mettrais où donc, tout ça ? Moi, l'âme, c'est l'esprit. Ah, tu le mets avec l'esprit. Je le mets avec l'esprit. Ouais, tu le différencies pas. D'accord, ok. C'est lié. Ok, pour toi, c'est lié. C'est lié, D'accord, ok. Bon, ça, c'est intéressant.
Est-ce que tu veux me dire d'autres choses par rapport à toi, par rapport à ton parcours? Oui, donc moi j'ai fait 15 années en tant que militaire déjà. Et alors, tu étais infirmier chez les militaires? Non, j'étais prof de sport dans l'armée. Oui, ça tu l'as dit tout à l'heure, ouais, mais... J'enseigne aussi dans le secourisme. C'est ce qui m'a permis de me rapprocher avec les pompiers, la Croix-Blanche, la Croix-Rouge. C'est ce qui m'a permis de mettre un petit pied dans le paramédical. Ok, mais tu l'as mis avant, parce que tu as tes études d'infirmier. C'est quand j'étais militaire. Ouais, mais tes études d'infirmier, tu les as commencées en tant que militaire ou après? Après, quand j'ai pris ma retraite de l'armée. Quand tu as pris ta retraite, parce que je pensais que tu aurais peut-être commencé à l'armée et que tu serais venu ensuite. Non, c'est après parce que je m'intéressais déjà à tout ce qui était médical. Ouais. Dans mon enfance, je voulais faire 3 métiers. Je voulais être cardiologue, prof de sport ou conducteur de train. C'était mes 3 passions à l'époque. Bon, bah, t'en as fait une. J'en ai réussi une dans l'armée, dans le sport. La deuxième, dans tout ce qui est médical, paramédical, tout ce que je pratique maintenant. Et dans les trains, bon, les trains maintenant, c'est... à l'armée, tu aurais pu se conduire des trains, non? Oui, aussi, oui. Tu aurais peut-être pu conduire des trains. C'est sûr. Donc, une carrière militaire bien remplie, je ne regrette rien, mais bon, ça m'a amené des petits problèmes, comme on disait, un petit peu physiques. Ouais, mais c'est pas pour rien qu'elle est arrivée, cette carrière militaire. Parce que justement, elle t'a amené à cette carrière à tout ça. Qui t'a amené pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a pas de hasard. D'accord. On est là où on devrait être. Ok. Il faut juste prendre conscience de ce qu'on est, pourquoi on est là et on fait ça. Et voilà, mais ça, c'est la question qui est difficile, c'est pourquoi on est là des fois et on parle du chemin de vie, mais on en a peut-être plusieurs, on en a peut-être pas qu'un. Donc du coup ensuite j'ai arrêté l'armée, donc ensuite les concours, aide-soignant d'abord. Ah, t'avais passé par aide-soignant toi aussi avec après infirmier. D'accord. Et maintenant thérapeute. Donc je précise, je suis infirmier dans le domaine psychiatrique. Ah, dans le domaine depuis une dizaine d'années. Ouais, donc ça te donne un atout supplémentaire parce que tu as le côté psy qui est avec toi. Le côté psy qui est avec moi, voilà, j'ai pas mal de techniques. Et je pratique aussi une technique que j'ai appris à l'armée, tout ce qui est sophrologie. Ah, t'as appris à l'armée, t'as appris la sophrologie. J'ai appris à l'armée parce que dans mon diplôme d'éducation physique et sportive, on appelle ça les stresseurs au combat. Ouais. J'ai passé les 3 modules de sophrologue en fait. J'ai pas le diplôme, mais j'ai les 3 modules. Qui m'amènent à dispenser des séances à des gens qui partent en opération extérieure. Partaient à l'époque en opération extérieure. Mais je sais que, parce que j'ai été formée à la sophrologie, et il y en avait qui étaient avec les grands sportifs, tu sais, et ça avait psychologiquement, c'était important, quoi, ça avait un super impact, quoi, parce que tu apprends à réguler plein de choses. Par la respiration, par les techniques. Voilà. Tout à fait, voilà. Et j'associe un petit peu l'hypnose aussi, que je pratique. La hypnose, sophrologie, respiration. Vous avez vu, il a une belle boîte à outils quand même, hein, donc c'est très très intéressant. Moi j'aime beaucoup quand il a plein d'outils. Je trouve ça très important. Après, comme je dis aux gens, il faut venir essayer. Ouais. Ce qui compte, c'est pas le thérapeute, c'est son efficacité. Vous venez avec une pathologie, vous repartez mieux. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais voilà. Normalement. Oui, mais je pense que le thérapeute a son importance aussi. Oui. Mais après, ça, c'est encore une autre conversation, si tu veux. On va peut-être pas en débattre maintenant. C'est sûr que la confiance qu'on peut avoir au thérapeute est importante. Et ouais, ça fait au moins 50% du travail, quoi. Mais ce que je veux dire, quand on va chez un ostéopathe, par exemple, j'ai des potes ostéopathes qui sont très très bons d'ailleurs. Vous y allez pour quelque chose, mais le but c'est le patient, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il faut se mettre à la place du patient? Le patient il est avec un lumbago, il s'en fout d'aller voir n'importe qui, ce qu'il veut c'est ressortir avec un dos mobile. C'est ça qu'il veut. Donc moi je me mets à la place du patient. Moi je sais que le lumbago en une séance, en une séance, je sais pas. Ben justement, j'allais te demander la séance, comment ça se passe. Comment ça se passe la séance? Le patient il arrive. Bonjour monsieur, madame. Bonjour. Vous venez pourquoi? Le lumbago par exemple. Voilà, ça fait 2 jours que je me suis bloqué le dos. On te demande comment. Ah, tu demandes comment? Ben oui. Et ben, est-ce qu'ils arrivent toujours à te répondre? Indirectement, oui. Indirectement. Je me suis pas, ce matin, j'ai fait mon lacet et je suis resté bloqué. Pour le blocage, en effet, il s'est fait là, mais en fait, il s'est fait plusieurs jours avant le blocage, il faut le savoir ça. Au niveau émotionnellement, ça s'est passé avant. C'est ça qu'il faut savoir. Ok, vous êtes bloqué comme ça. Vous avez mal à quel endroit? Toute la zone lombaire. Et là, je fais des tests. Debout. Donc le patient il arrive, il a mal, il a du mal, je dis posez-vous, voilà. Posez-vous, on va faire un test de mobilité. Alors là, attends, la caméra, je pense qu'il nous voit pas. Alors on va se mettre comme ça, voilà. Tu mets juste un bras là. Tu as un bras, on mettra la même hauteur si tu veux.
je regarde, je fais des tests de mobilité, donc je regarde un petit peu ici ce qui se passe, j'appuie. Je demande si le patient il a mal ou pas. Ouais. Je suis censée te dire oui là. Généralement, les patients ont mal. Okay. Je vérifie au niveau de la colonne, on va voir s'il n'y a pas des postériorités. Okay. On va regarder chez toi justement s'il y a une postériorité ou pas. Je pars du sacrum en dessous. Ah, tu peux voir s'il y a une postériorité. Oui, juste en vérifiant comme ceci, on va regarder chez toi s'il y a quelque chose déjà. Okay. Tu n'es pas obligé de sentir une douleur. Voilà, je sens là, ça. Alors, je regarde juste. Hop, ici aussi. Okay. Je ressens une petite postériorité à gauche. Ah ouais, ok. Ici. Pour moi, il y a un petit truc à gauche là. Il y a un petit truc à gauche. Il y a une petite. Quand je dis postériorisé, c'est que ça sort légèrement plus par rapport à droite. Par rapport à droite. C'est un peu plus contracté. Okay. C'est pas spécialement douloureux, mais en tout cas, il y a une petite tension là. D'accord. Okay. Ouais, parce que j'ai jamais eu de lumbago. Peut-être j'en ai eu, je m'en souviens. Après, le lumbago, la personne qui va avec le lumbago, elle est vraiment comme ça, elle est bloquée. Et là, dès qu'on va appuyer sur certains trigger points, on appelle ça des trigger points. Les trigger points, c'est quoi? C'est des points douloureux spécifiques. Ok, ouais. Et ça va. Là, tu hurles. Là, le but, c'est quoi? C'est de traiter ces points-là. Non, là où je me suis bloquée, moi, c'est plus en haut, quoi, tu vois. Ouais. Là où j'aurais été bloquée, ouais, c'était plus en haut. Mais je sais que c'était émotionnel, justement. Ouais. Je sais que ça avait. Et j'ai dû le traiter émotionnellement, quoi. Le corps parle pour l'esprit. C'est ça, hein. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Donc, en fait, les patients viennent en restriction de mobilité. Ouais. Moi, le but, c'est de redonner de la mobilité. Ouais, ça, c'est vraiment le but de ce que je pratique. Que ce soit au niveau de l'épaule, au niveau du dos, au niveau d'une tendinite, quoi que ce soit. Ouais, pathologie névralgie aussi, je les traite. Ah, ok. Ouais. Tout ce qui est sciatique, lumbago, tout ce qui est musculaire, tendineux, ronflement sur 3 séances, fibromyalgie sur 6 séances. Ah ouais, ronflement sur 3 séances. Sur 3 séances. Des techniques un peu spécifiques. Vas-y, redis-le, j'arrive pas à la fibromyalgie, c'est mal partout. Ouais, mais j'arrive pas. C'est mal partout. Et donc en 6 séances. Là, par contre, c'est des protocoles de 6. Généralement, je traite entre 1 et 3 séances. 80% de symptômes sont diminués, voire disparaissent entre 1 et 3 séances. Ok, donc 80% des symptômes entre 1 et 3 séances, voilà. Il arrive à les faire disparaître. Sauf les ronflements où c'est 3 séances obligatoires, il y a un protocole bien défini. Okay. Ouais, donc selon les symptômes, tu as certains protocoles qui sont. Protocole, ronflement et fibromyalgie, 6 séances. D'accord, ok. Donc là, je fais un tarif évidemment sur les séances. Ouais. Sinon, voilà. Ouais, il y a un coût. Il y a quand même un coût. Okay. Mais là, il y a des gros effets. D'accord, ah, c'est intéressant ça. Donc si vous avez des problèmes de ronflement, de fibromyalgie, je vais arriver à le dire. On peut les traiter, ouais. Je ne promets pas de guérison, mais je promets quand même une grosse amélioration des symptômes. Parce que déjà, ça sera un mieux vivre, un mieux-être. Et donc ça va permettre de traiter d'autres choses peut-être derrière. Parce que quand on libère un endroit, ça libère ailleurs. Et petit à petit, ça débloque plein de choses comme ça. Afin de retrouver, pour moi, un équilibre. Le but, c'est de retrouver l'équilibre. Parce que dans la vie, on n'est jamais à 100% bien. On est toujours un peu haut ou un peu bas. Donc quand on fait la sinusoïdale, ça fait ça. Moi, le but, c'est de tracer un trait entre les deux. Je pense qu'on pourrait tout le temps être comme ça. Et quand je trace le trait entre les deux, c'est-à-dire que généralement, on est un peu haut ou un peu bas. C'est ça le but. On n'est jamais vraiment stable. Il faut trouver l'équilibre entre le haut et le bas. Mon but, c'est de trouver cet équilibre-là. D'accord. C'est ça le but de ce que je pratique. Ah, c'est super. Enfin, moi, je trouve que l'objectif me convient en tout cas. Voilà. Après, on peut montrer. Oui, si tu veux. Ouais, il n'y a pas de souci. On peut montrer, mais justement, j'ai trouvé une petite tension à gauche. Ouais, donc tu vas voir ce que. Là, tu vas t'allonger, on va directement passer sur la table. Ok. Je vais appuyer sur des points nappes spécifiques. Pour essayer de détendre un peu ces points. En même temps, je regarderai si d'autres points qui te font mal. Donc il va faire de la pratique en direct presque, mais en direct. Il faut vivre les séances pour ressentir les choses. Oui, il faut. Ouais, tout à fait. C'est ce que je dis aux gens. Si vous ne vivez pas, on ne peut pas savoir. Ok. Allez, tu es préparé. Vas-y, prépare, je te suis, je vais me mettre. Vous vivez la séance en direct là. Dommage que tu n'aies pas un truc vraiment. J'aurais aimé traiter. Je sais pas, tu peux regarder. Une pathologie aiguë. Ah non, je n'ai pas de pathologie aiguë là. Mais, je traite aussi les épines calcanéennes. Peut-être j'ai eu des vertiges il n'y a pas longtemps, je sais pas si. Alors les vertiges, on peut les traiter avec des points d'acupression. Avec des points d'acupression. Ouais. J'en ai eu, mais après, c'est pas resté quoi, tu vois, c'est pas le truc. Donc voilà. Tu vas t'allonger sur le ventre, la tête face ici. Alors, j'avais se tromper parce que quand on dit sur le ventre, hein, c'est bien sur le ventre. C'est pas sur le dos.
en décubitus ventral, comme on dit dans le jargon. Je peux me permettre d'avoir accès à ton dos? Ouais, vas-y. Voilà, merci. Tu arrives là ou tu veux que je lève encore? C'est bon. C'est bon? Tu me dis autrement, je lève. C'est parfait. Donc là, j'ai accès à la partie dorsale de Fanny. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une petite postériorité sur la gauche. Comment je vais la traiter? Donc déjà, je vais refaire un petit contrôle au niveau des trigger points. Si tu sens un point, alors ils peuvent être actifs ou passifs. Un trigger point actif, il est douloureux au toucher. Okay. Après, il peut être passif, mais à travailler aussi. Donc là, il y a certains points que je ne vais pas expliquer tout où je vais parce que ce n'est pas le but. S'il y a des points un peu douloureux, tu me le diras. Okay. Est-ce qu'ici c'est douloureux? Non. Alors quand je dis douloureux, sur une échelle de 0 à 10, il faut qu'il soit au moins à 5, entre 5 et 6. S'il est en dessous de 5, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il est passif. Okay. Tu me diras, je teste. Généralement, un petit quelque chose. Il n'y a rien? C'est bon chez toi? Non, ça va. Rien du tout. Non, là où ça m'a fait le plus mal, mais j'étais pas à 5, hein. C'était aux omoplates, là, quand t'étais vers. Ici? Non, plus au milieu. Ouais, alors là, oui, quand t'appuies, je sens un peu. Là? Voilà, et quand t'étais au milieu aussi. C'est plus à ce niveau-là. Okay. Mais autrement, je suis pas à 5, quoi. Tu vois, je suis pas. Ouais, tu vois, là, je le ressens plus, mais je suis pas à 5. Il y a un point là, donc là, on est. Entre D5 et D6 au niveau. Enfin, T5 et T6. Est-ce que de temps en temps, tu as des problèmes de digestion? Non? Ah, bah ça, oui. Enfin, comme tout le monde, ouais. Mais là, ça va, quoi, quand même. C'est pas j'ai pas de gros problèmes de digestion. Ok. C'est selon, tu sais, selon ce qui se passe dans ma vie. D'accord. Donc, c'est bien ce que je pense, suivant ce qui se passe dans ta vie. Voilà. Au niveau émotionnel, voilà, on est sur D6. D6, c'est l'estomac, c'est les émotions qui ont plus ou moins du mal à sortir. Et les tensions arrivent ici à ce niveau du dos. Donc, comment on les traite? Donc, une fois que j'ai ce point-là un peu douloureux, je vais le traiter de cette façon-là. Je vais faire un ponçage, comme ceci. C'est un ponçage, une technique vibratoire, en fait. Je ne masse pas la peau. Le but, c'est de poncer pour que les vibrations atteignent les tissus plus profonds. 40 secondes à 1 minute, à peu près, le tissu. Au bout de 40 secondes, normalement, la sensibilité à ce point-là doit diminuer. Oui, mais je sens l'énergie qui circule aussi. Oui, tout à fait. Bon, je ne sais pas si vous entendez ce que je raconte. Elle dit qu'elle sent l'énergie circuler. Et elle a raison parce que le but, c'est de débloquer les énergies là où ça fait mal. Si ça fait mal, c'est que l'énergie est bloquée. Donc le but, c'est de la débloquer. Mais il se peut aussi qu'il y ait un trop d'énergie ou un pas assez d'énergie. Ah oui, ça, oui, ouais, bah ça c'est l'acupuncture, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, je relâche le point ici. Je vais juste me reprendre le point où il est un peu postériorisé où j'ai trouvé tout à l'heure, pour moi en tout cas. C'était un peu plus haut. Là où je sens aussi qu'il y a des trucs. Là, ici, il y a un point là. Donc pareil, la technique, pareil, de ponçage. Après, je vais montrer la même chose avec le stylo. Généralement, on traite les deux côtés du point, même s'il est douloureux que d'un côté, on va traiter les deux côtés. Ok, ouais, c'est important que tu dises ça. Ouais. Pour le lumbago, il y a toute une zone de points. À peu près ici, il y a des points principaux et des points secondaires qu'on va traiter jusqu'au niveau de la fesse, jusqu'ici, sacrum, jusqu'au début thoracique. C'est marrant, je sens dans le ventre la digestion. Oui. Alors les effets sont soit immédiats,
soit le lendemain ou le surlendemain. Parce que ça continue à travailler après, en fait. Oui, parce que l'énergie continue de circuler. Tout à fait. Vu qu'on débloque quelque chose, il faut après que le flux énergétique reprenne la normalité, et ça peut prendre un petit temps. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du tissu musculaire, lui, il est décontracté de suite, mais au niveau énergétique, ça peut prendre un peu plus de temps. Il se peut aussi que les patients repartent avec un peu de fatigue. Sur 48 heures, je dis aux patients de ne pas faire trop d'efforts, relativement boire un peu plus, parce qu'évidemment, quand on boit, on élimine plus de déchets. Pas faire de mouvements violents. Là, je m'enfonce bien. Regarde ici. Ouais, je vois. Donc là, il y a un petit quelque chose aussi qu'on va traiter. Donc, la nappe principale. Donc, tu te sers bien des doigts quand même. Hein, oui. Les doigts nous permettent de vraiment sentir ce qui se passe. On dirait qu'il y a, au niveau tissulaire. Il y a comme une pointe, tu sais aussi, comme avec l'acupuncture. Oui. Parce que tu rentres avec l'eau. Oui, tu rentres dans le tissu, tout à fait. Et je pense, technique de ponçage. On n'est pas là pour faire mal aussi aux patients, attention. Oui, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait un minimum aussi. Là, c'est des triggers qui sont passifs chez toi, tant mieux. Tu n'as rien d'autre, tu n'as pas de pathologie, tu n'as pas de douleur spécifique ce jour. Mais il se peut que ça t'enlève quand même des tensions que tu as, parce que tu as des tensions. On a tous des tensions. Ah oui, même on ne les ressent pas spécialement, mais on en a tous. Si, j'en ai toujours des tensions. On peut faire des séances que de points de nappe. Il y en a 18, il faut les faire dans l'ordre. D'accord. C'est-à-dire qu'on commence ici, on descend un peu dans les fesses, on remonte ici et on redescend au niveau de la cuisse jusqu'au pied. Okay. Je peux travailler ça avec les ventouses. Mettre toutes les ventouses d'un coup. Okay. Et laisser le patient 15 minutes avec. Je travaille aussi avec le baume du tigre, je ne sais pas si les gens connaissent. Ça te parle, le baume du tigre? Ouais, moi je connais. Tu peux leur expliquer quand même. Le baume du tigre, c'est pareil, c'est un genre de pommade d'origine chinoise à base de camphre et d'huiles essentielles naturelles. D'accord? Il y en a deux. Vous avez la rouge et la blanche. La rouge, on va utiliser tout ce qui est décontraction, tout ce qui est musculo-tendineux. La blanche, on va l'utiliser plus pour des problèmes respiratoires, sinusite, qu'on mettra devant, plus au niveau pulmonaire, au niveau du nez, de l'aile du nez, etc. Okay. Donc là, on va utiliser plus la rouge. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé si la caméra pouvait voir, par exemple, là où j'ai travaillé, il y a des points rouges. Il y a eu un afflux de sang. Ouais. Donc ça veut dire que le point était efficace. D'accord, ok. Parce que le sang, du coup, est venu et ça a enlevé les toxines. Ah. Et ça fait circuler le sang. Donc tous les points rouges sont signes d'une efficacité des points traités. Ok, c'est comme ça que toi, tu sais que là, c'était bon, c'est vraiment ça. Tout à fait. Il y a des points qui ressortent moins, d'autres plus. Là, je sais que tout est ressorti, tout ce que j'ai travaillé est ressorti. En rouge, donc c'est parfait, ça a travaillé en tout cas à ce niveau-là. Voilà, par exemple. Super. Tu vas pouvoir te relever. Merci. Doucement. Je reviens à la réalité, quoi. Voilà un exemple de thérapie que j'utilise. Et on parlait tout à l'heure, je disais, ostéothérapie tissulaire réflexe. Ouais. Tissulaire, parce que qu'est-ce que je fais? Ça va? Ouais, mais alors vous voyez, là je sens, mais moi je suis très réactive, donc il faut, enfin ça dépend comment on est, mais là je sens que ça circule en fait. Il a quand même touché des points et qu'il y a l'énergie qui circule, tu as débloqué quand même. Je le sens en fait. Même s'il y avait rien de grave chez toi, j'avais des petites tensions à enlever, que j'ai essayé d'enlever comme ceci. Je le sens là, et je sens aussi que au niveau digestif aussi, il y a eu des bruits, ça a travaillé, et direct, il y a eu un impact direct dessus. Donc, tout ce que j'utilise au niveau tissulaire, en fait,
musculaire, Ok, ouais. tendineux. Tendineux aussi. Alors, tendineux, ça veut dire quoi exactement? Alors, parce qu'on est à quel niveau si le tendon, c'est quoi un tendon? Un tendon, c'est ce qui relie les muscles aux articulations. Ouais. Tendinite, inflammation des tendons. Ouais. Donc, je peux par exemple, on va prendre ici, au niveau d'articulation gléno-humérale, ici, je vais appuyer sur une pointe ici, où j'ai accès au tendon. Je ne suis pas sur un muscle, je suis sur un tendon. Ah, tu vas ressentir. Ouais, là, c'est un point nappe qui, chez toi, est actif. Okay. Donc, il a besoin d'être travaillé. Ah ouais, ok. Donc, tu vois, je le travaille. Je le travaille. Tu vois? Merci. Par exemple, donc là, je touche le tendon. Ouais, je le sens là, tu vois, tu touches le tendon. C'est tendon musculaire ou la peau. Okay, ouais. Et alors, est-ce que c'est une technique vibratoire. Ah, c'est vibratoire. Après, je vais montrer une autre technique que j'utilise. Ouais. Avec la carte qui est là. Donc, ça, c'est une technique de point de nappe. Okay. D'accord. Voilà. Ah, ça y est, ça se débloque, ça se descend, ça se détend. Voilà. Une autre technique que j'emploie ici, je vais rester comme ça, je vais la montrer. On appelle ça les points chus ou les points nus. C'est une technique énergétique. J'utilise aussi en Alors, c'est chinois ça ou ça vient de l'acupuncture? Ça vient de l'acupuncture. En fait, là, on est sur les méridiens par contre. D'accord. Les points chus, c'est pour dissiper l'énergie, le trop d'énergie qu'il y a dans le dos. D'accord, à travers le méridien de la vessie. Avec une technique un peu de point de gâchette vibratoire. Les points nus, c'est ce qu'on a devant, il y en a une quinzaine. Pareil, c'est pour ramener l'énergie. On dissipe, on ramène. On va commencer ici, si je peux me permettre. Ici, là, on va commencer ici. Donc la technique, c'est quoi? C'est je pose ici. Il y a plusieurs techniques. Mon doigt. Je vais faire un escargot, je vais tirer la peau et descendre. C'est une technique vibratoire. Paf. Vibra et polarisé, je mets ma main derrière parce que l'énergie est toujours polarisée. On va toujours d'un endroit à un autre endroit. Donc je mets comme ça, sans te toucher, je polarise ici, je tire la peau et je descends. D'accord. Et je fais hop et je descends. Hop et je descends. Hop et je descends. Et dans le dos, pareil, hop et je descends. Et tu fais toujours tout le long du méridien. Tout le long du miroir, je suis là, hop et je descends. Hop et je descends. Tu dois sentir la vibration aussi. Tu vois, tu sens les vibrations, les vibrations, si c'est bien fait, hop, des deux côtés. Ça, c'est vraiment pour dissiper l'énergie. Tac, 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 ça fait vibrer dans le tissu et ça fait vibrer à l'intérieur. Donc ça, c'est une autre technique aussi. D'accord, ok. Comme je te disais en début de séance, on peut vérifier la longueur de jambe. Tu vas t'enlever cette fois-ci. Ah, mais justement, j'avais donc sur le dos. Sur le dos. J'avais une question. On n'a pas une jambe plus longue que l'autre, forcément. On va vérifier là tout de suite. Ouais, mais normalement, on n'a pas une jambe plus longue. Avance encore un peu. Plus ou oui. Alors normalement, il faudrait éviter. Normalement, il faudrait éviter. Parce que sinon, ça peut créer des déséquilibres au niveau du bassin. Bah, moi, je sais qu'on a un problème, tu vois, de bassin dans la famille, de hanche, quoi. D'accord. Alors, on va vérifier en direct sa longueur de jambe. La technique est simple. Je me mets ici. Détends-toi bien. Ouais, il te voit. Tu te détends. Hop. Okay. Je vais remonter un petit peu les jambes. On va vérifier. Ouais, il y a un petit souci. Tu as ta jambe droite qui est plus longue. On le voit, regarde. Regarde, mais je le sens. Tu as vu, je le pousse plus haut. On va remettre en place. Donc vous allez voir ça en direct. Donc ça, c'est une technique ostéopathique. Comment ça se passe? Tu vas fléchir, vu que c'est celle-là qui est plus longue, tu vas faire comme ceci. Tac. Je vais, souvent ça vient au niveau de l'articulation coxo-fémorale, souvent. Okay. Donc on va pousser pour remettre en place. D'accord. Et après, je donne aux patients des exercices à faire tous les jours, quand même, ça, ces problèmes-là. 10 secondes par jour sur un mois ou deux. Ah ouais, ça va, 10 secondes par jour sur un mois ou deux, voilà. Ça va très très donc que des exercices très simples à faire. Okay. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets ma main ici, au niveau de l'articulation de la hanche. Je vais pousser et tu vas redescendre, reposer ton pied. Ok? On va faire ça 7-8 fois. Hop, je pousse et tu redescends. Je remonte, je pousse et tu redescends. 3 fois. Hop, 4. Hop, 5. 6. Encore 2 fois. 7. Et 8. On va recontrôler ta longueur de jambe. On va voir si le problème est résolu. Hop, hop. Et je remonte. Je remonte. Regarde. Ouais, tu as vu? C'est fou, quoi. C'est revenu là, tu vois en direct. Ah ouais, c'est fou. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression qu'il m'a rien dit.
Autre test, tu vas me donner tes mains. Tu mets tes mains dans mes mains. On va vérifier le psoas. Pareil. Ton psoas à gauche est spasmé. Tu sens, regarde, tes deux pouces ne se touchent pas. Donc le psoas, c'est un muscle important. C'est un muscle ici qui part de là et qui va venir s'insérer au niveau du fémur. D'accord, ok. Au niveau des lombaires, au niveau du fémur. C'est un muscle, on l'appelle le muscle poubelle, qui a tendance à donner le lumbago. Ah, c'est celui-là, d'accord. Celui-là, il peut crisper derrière. Okay. Chez toi, celui-là est spasmé à gauche. Comment je le dis? Spasmé, c'est dire contracté. Oui, non, mais on prend les termes. Donc là, pour le décontracter, c'est simple. Je vais mettre une main là. Ouais. Tu vas monter ton pied, tu vas forcer vers le haut. Tu vas forcer vers le haut, moi je vais t'empêcher de forcer. Okay. Vas-y, force. Relâche. Comme il y avait à peu près 4 mm, on va le faire 3 fois. Vas-y, même chose. Allez, force. Relâche. Ok. Encore une fois. Force. Relâche. Ok, encore une dernière fois. Ok. Relâche. À un moment donné, tes mains. Les deux, naturellement. Tu as vu, regarde. Ouais, c'est fou. Hein. C'est revenu, les deux sont revenus. Et ouais, et puis en plus, ça fait ça tout en douceur, tout en délicatesse. J'ai pas eu mal, il n'y a pas de. Voilà, tout est nickel. Quoi. Ouais, donc là, on a remis en place la longueur de jambe, ça venait de l'articulation coxo-fémorale. Donc je t'aide moi. Tu avais un muscle psoas gauche spasmé. D'accord. On a déspasmé. D'accord, tranquillement. Okay. Ouais, donc qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses, toi? Ah bah, tu vas me le dire. Mais je vais te le dire. Mon exercice pour Fanny, il va falloir que. Alors, on se met debout ou voilà, comme ça. Tu peux le faire dans ton lit. Ouais. Et tu ramènes. Hop, tous les jours. Okay. Tu ramènes. Tu ramènes. Et tu fais la jambe qui était. Tu fais les deux. Okay. Toi, tu es comme ça, tu pousses et tu ramènes dans ton lit. Okay. Tu pousses et tu ramènes dans ton lit. D'accord? Mais on peut le faire aussi. C'est de pousser là, de tirer. Ouais. On peut le faire aussi avec une serviette, comme entre les jambes. Ok. Je tire comme ceci et je relâche. Tu le fais 10 secondes par jour, sur 1 ou 2 mois, ça va remettre un petit peu en place. Ouais, mais je vais rajouter dans les exercices du matin. Quoi. Voilà. Ok, donc tu pousses et tu ramènes. Ouais, ça a fait ce que tu m'as fait en fait. Après, oui, après le but c'est de, quand on marche, quelqu'un qui marche régulièrement, beaucoup, à moins c'est parce qu'on est toujours en train de marcher, donc on se met, ça se remet en place normalement, plus ou moins naturellement. Je fais pas mal de rando, mais ça va pas l'air se remettre en place tout seul. Donc tu feras cet exercice-là. Okay. Normalement, dans 2 mois, si tu vas me voir, je suis censée être bien. Nickel. Sinon, c'est qu'il faut ajouter encore d'autres choses. Okay. Là, les problèmes viennent. C'est un truc dans la cheville. Ouais, là, je sens que ça a travaillé. Ça a travaillé. Je sens un truc là, ici. Oui, toi qui au niveau énergétiquement, tu ressens des choses, moi tu peux voir tout de suite l'afflux. Merci beaucoup, hein, en tout cas, parce que là, il nous a montré en direct une séance, quoi. Ce qu'il fait dans une séance, parce que c'est infime par rapport à une séance. Alors, une séance, ça dure en gros 1 heure, 1 heure et quart. 1 heure, 1 heure et quart, ok, la séance, ouais. À peu près, oui. Okay. Les gens repartent bien fatigués. Ça, c'est normal, souvent, tu as travaillé. J'ai accès à plein de tissus, voilà. Donc le corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il s'est dit, oula, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc le but, que le corps ensuite s'auto-répare. Parce que le corps, en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'on est toujours en train de réparer en permanence. Sauf quand on digère. C'est le seul moment où on ne répare pas, c'est lors de la digestion. Là, on demande de l'énergie au corps. C'est pour ça que de jeûner un petit peu de temps en temps permet au corps de réparer plus longtemps. Tout simplement. Mais c'est important, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant 48 heures, c'est vraiment important d'éviter les efforts, donc de ne pas aller voir quelqu'un d'autre aussi derrière et de boire de l'eau aussi vraiment, parce que c'est comme ça qu'on élimine. Laisser reposer, travailler et surtout réparer. Le corps répare. Oui, mais c'est pour ça que pendant 48 heures, il ne faut rien faire, parce que le corps répare. Donc, si vous allez mettre d'autres impulsions derrière, tout le travail qui a été fait en amont, vous annulez en fait tout ce qui a été mis en amont. Après, j'ai des patients qui repartent. Le gars, il vient avec un lumbago. Le beau-père, il est venu manger. Je crois rien, il lui part rien. Je rentre, il me dit, oui, ça va, ouais, j'ai un petit peu mal là. Ok. Je fais, s'il vous plaît, après manger. Ouais. Ok. Il s'assoit dans le canapé. Ah, il ressentait. Il y avait quand même quelque chose. Ouais, il y avait quand même quelque chose. En 10 minutes, je lui ai appuyé sur 4-5 points. Et après, c'était. Donne-moi des cartes. Non, mais c'est ça. Maintenant, j'ai dit, voilà, vous avez vécu la séance. Maintenant, vous savez que voilà, ils sont partis tout de suite avec un mieux-être. C'est instantané.
Des fois, les patients donc, souvent partent avec un mieux-être, mais il se peut que les gens partent aussi avec un peu plus de douleur. Ça s'appelle l'effet rebond. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'effet rebond, il est intéressant. Pourquoi? Parce que généralement, au bout de 48 heures, la douleur elle est montée, mais quand elle va descendre d'un coup. Elle va passer de 90 à 10%, voire rien. C'est pour ça que je dis aux gens, laissez passer quelques jours. Oui, il faut attendre un peu. Oui, parce que ça peut arriver qu'en fait la douleur s'amplifie, mais c'est normal. Quoi. Parce qu'on a travaillé quand même voilà, sur des choses. On fait une sidération musculaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il me donne une information que je n'ai pas d'habitude. Et le temps qu'au niveau cérébral, sa façon de travail, le corps part. Donc, pour contacter Hervé, on va faire comment? Comment venir? Alors, je peux me déplacer à domicile autour d'Orange sur 30 km. Oui, parce que là, on est dans le 84, là, on est dans le département du Vaucluse, donc il se déplacera par rapport. Mais on va mettre. Tu as un lien, tu as un site web. Site internet. Donc, site internet, et donc je mettrai le lien dessous dans la description, donc vous pourrez aller voir sur son site. De toute façon, il explique tout, il y a tout qui est expliqué. Quoi. Vous savez où il habite et il vous explique le rayon, le périmètre dans lequel il se déplace. Et après, il y a à domicile, il reçoit à domicile, donc là où on se trouve actuellement, voilà, donc son cabinet actuel. Où j'exerce 80% du temps. Ah, 80%. Alors là, actuellement bon, je suis infirmier sur 90%, j'ai commencé mon activité à 10%, parce que évidemment le temps que ça se monte. Après, j'espère évidemment grossir un petit peu le pourcentage. Donc pour le moment, ça se fait ici. Après, si évidemment il y a beaucoup de monde, peut-être que j'ouvrirai un cabinet, on verra. Pour le moment, je fais ça ici. Un petit peu à domicile, et puis on verra en fonction de comment ça évolue. En tout cas, il y aura le site internet sur lequel vous aurez toutes les informations pour contacter Hervé si vous êtes intéressé et voir avec lui, lui poser des questions. C'est par rapport à votre pathologie aussi, parce qu'il y en a toujours qui se demandent par rapport, il y a des pathologies qui sont toutes différentes. Je n'invente pas, je ne fais pas venir le patient pour rien. Si je ne peux pas, je le dis tout de suite. Voilà, ou je renvoie quelqu'un d'autre. Moi, je veux l'efficacité, je veux que le patient il se parte mieux quand il soit arrivé. Donc si c'est pour lui dire viens et il repart, puis comme je dis, c'est entre 1 et 3 séances. Hein. Je ne suis pas là pour faire 20 séances avec le patient. Hein. Je suis pas kiné, moi. Donc à partir de là. Dernière chose, je peux faire aussi des séances à distance. Ah, tu peux faire des séances à distance. Ah, ouais, ok. Ça marche aussi très bien. Ça fonctionne. Mais tu fais quoi? Par exemple, là, si j'avais eu un pied plus long que l'autre, tu m'aurais dit comment me rétablir Ça, non. Après, séance à distance, tu as un lumbago. Tu m'appelles, tu dis voilà, j'ai un lumbago là, c'est trop mal. Je peux pas venir, tu peux venir. Je te dis ok, tout à l'heure, tu vas te mettre dans ton canapé de 5 à 6, je m'occupe de toi. D'accord, ok. Tu te mets sur ton canapé de 17h à 18h, et moi, je vais te faire une séance comme si tu étais là, dans le vide, avec tous mes points. Tout en ayant, je te connais, j'ai pas besoin de photos. Je peux travailler sur photo si j'ai pas la personne. Et les résultats sont là. Ah, donc ça aussi, tu arrives à le faire fonctionner. Ça marche. Parce qu'en magnétisme, c'est pareil. Hein. C'est là que peut marcher l'intrication quantique. D'accord. Ça vous intéresse, regardez sur internet. L'intrication quantique. C'est ce qui permet d'avoir accès à tout ça. Okay. Donc ça, c'est scientifique. C'est pas, c'est pas de la magie. Parce qu'il est très scientifique quand même. Hein. Donc voilà, il a un côté perché également, mais il ramène les pieds sur terre. Hein. Et avec son côté scientifique, donc c'est vraiment intéressant de discuter avec Hervé. Mais je pense à un truc qu'on avait oublié là, tu devais pas nous donner 2 points avec... Ah, bien, mais tout à fait. Alors, on va les montrer, je vais les montrer sur toi. Ok. Alors le petit cadeau, je mets debout, reste assise. Le premier point, c'est un point, s'il fallait garder 2 points à médecine chinoise, c'est ces 2 points-là qu'il faudrait garder. Le premier point, c'est ici. Entre le pouce et l'index, on a une cavité ici au milieu. Tu le connaissais peut-être, non? Oui, je le connais. Voilà, donc on appelle le 4GI. C'est un point du méridien du gros intestin. C'est un point. Ça fait un peu mal? Voilà. En théorie, si on devait appuyer sur tous les points, on ne devrait avoir aucune douleur. Car les points sont douloureux, c'est qu'ils sont sensibles, ils doivent être travaillés. Non, il faut qu'on arrête d'aller travailler, qu'on s'occupe de nous toute la journée. Il faudrait prendre un peu plus soin de soi. Alors comment on masse un point comme ceci d'acupression? Plusieurs techniques. La première, on va appuyer dessus, masser dans le sens inverse avec une montre pour dissiper. Donc vous appuyez dessus, vous massez dans le sens inverse d'une montre, on va dissiper. Deuxième technique, on va juste appuyer. Voilà. 30 secondes. Troisième technique, picotage, on va relâcher tout en maintenant le point et appuyer. Donc, deuxième technique, vous restez appuyé pendant 30 secondes et la troisième, c'est du picotage. Vous appuyez. Alors après, ils me diront, mais pourquoi on appuie là? Qu'est-ce que ça soigne? Ah,
C'est une bonne question. Hein. C'est censé diminuer toutes les douleurs du corps, quelle que soit la douleur, mais accentuer surtout au niveau de la face. Toutes les douleurs de la face, les migraines, vous avez été voir un dentiste, vous avez mal aux dents. Ça va vraiment être très 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 efficace. C'est à masser 2 à 3 minutes, 2 à 3 fois par jour. Et vous voyez pourquoi c'est important de bien se nourrir également, parce que c'est le gros intestin, quoi. Et encore une fois, la manière dont vous nourrissez, et aussi les émotions, en fait, vont avoir un impact dessus. Deuxième point, fais voir ta jambe, tu la mets là. On l'appelle le Zhu Zanli en chinois. Ouais. C'est un point qui se trouve sur le méridien de l'estomac. Pour le trouver, c'est le 36e point de l'estomac. 36e point de méridien d'estomac. Okay. Pour le trouver, je prends une main, je prends le 36E. 36E. Ouais. Donc je prends le genou, la rotule. Ouais. Et à peu près sur toi. Ça se termine là. Pourquoi? Parce que le bras, c'est pas vraiment ça. T'as eu un souci, ben on va changer. Ah, tu peux prendre. On va changer pour montrer. Ça y verra peut-être un peu mieux aussi. Donc voilà, ici, là je l'ai. Vous mettez comme ça. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, c'est pour ça. Vous mettez comme ça, vous prenez 4 doigts. Alors c'est les 4 doigts du patient, c'est pas les miens normalement. Ah, les 4 doigts du patient. Oui, parce que moi mes doigts sont pas les. Ouais, c'est pas les mêmes. Regarde-moi. Oui, parce qu'on est proportionné à qui on est. Aussi. Oui, parce que sachez qu'on est parfait, on est au nombre d'or, quoi. C'est ça. Donc tu mets ta main là. Pose là sur ton tibia. Ok, donc ici tu veux relâcher, c'est bon, relâche. Donc là, vous avez vu en fait, il a trouvé en fait dans le genou, vous avez un creux là, on va dire. Vous posez vos 4 doigts et c'est au niveau du petit doigt, là et là, ce que je fais, je mets le point que tu m'as donné. Je recule ici, je viens à la partie extérieure du tibia et je viens entre l'os et le muscle, le jambier antérieur qui est là, je viens positionner ici. Là, je suis sur le point de Zhu Zanli. C'est un point qui est censé améliorer sans pathologie. Sans pathologie. Le chiffre 100. Chiffre 100, okay, 1, 0, 0. Okay, ouais. Ça, sans pathologie, ça passe de l'hypertension à la migraine, au problème gastrique. On est sur le méridien d'estomac, donc tout ce qui passe. Ouais, ça circule là encore. Je sens que donc là, donc le but c'est de faire la même chose qu'on a fait sur la main. Okay. Est-ce qu'il est douloureux ou pas le point déjà? Non, là, ok, donc il n'est pas spécialement douloureux. À masser le matin. Que, ça circule. Donc pareil, on peut le masser comme là-haut. 3 façons de masser. Okay. Voilà. Ça, c'est des points qu'on peut faire tous les jours. Le matin, pas le soir. Si vous massez le soir, vous n'allez pas trop dormir. Ça donne aussi de l'énergie. Ça donne de l'énergie. Ouais, donc bien le matin au réveil à faire. Ça fait baisser la tension. Aussi, c'est vraiment. Vous pouvez regarder le point Zhu Zanli E36 sur internet, il est bien fait. C'est un point vraiment principal. C'était 2 chouchous à toi. Parce que je sais qu'il y en a d'autres, ils ont d'autres chouchous. J'en ai d'autres chouchous, mais ceux-là, j'ai aussi le DB34 là, moi j'en ai plein d'autres. Mais ceux-là, c'est quand même. Ça, c'est les 2 à retenir. Parce qu'ils sont vraiment pour beaucoup de pathologies. D'accord, ok. Ils permettent un mieux-être rapidement. Voilà, avec le pouce, comme ceci. Tac, je picote. Ouais, les 3 techniques. Après, une dernière technique que j'aime bien ici, une technique de ponçage, comme ceci, avec 3 doigts. Avec 3 doigts, ouais. Là, je fais une technique un peu vibratoire, comme je t'ai montré. Là, je fais vibrer au niveau des tissus, comme ceci, de haut en bas. Ouais, ça donne encore. Moi, je sens encore autre chose. Donc là, voilà. Là, tu as aussi quelque chose. Oui, parce que là, je ressens encore plus. En fait, ça va plus vite. Ça accélère la circulation de l'énergie, je le sens. Voilà. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Parce que moi, je repars au top, quoi. C'est le but. Ouais. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, de nous avoir reçus, d'avoir parlé de toi, de l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on clôture? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, s'il y a des questions, ben, il faut venir me voir, m'appeler. Ouais, n'hésitez pas, les questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si jamais vous n'allez pas vers Hervé directement, je les renverrai vers Hervé, les questions qui sachent. Okay. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi d'être venu. Merci à vous. Au revoir.